n'existe pas. Maurice, les petites gens, ils sont pas toujours bien considérés. Et on leur dit, hein, qu'ils ne travaillent jamais. Toi, tu as travaillé? J'ai toujours travaillé. Toujours travaillé. Et on est très mal considérés, Comment ça, on est mal considéré? comme des chiens. T'as Et pas un exemple de ça, Maurice? quand tu fais la rue, des fois on crache comme pour dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça pour un, ça, hein? C'est juste. Et alors on ne dit pas, monsieur, oh, il faut pas passer aujourd'hui, il y a une réception, hein. Faut pas passer avec les cartons ici, hein. Juste Tu fais du nettoyage, ça, Maurice? du nettoyage. Oui. Et ça t'oblige à te lever tôt? Très tôt, pour 6 heures du matin. Et t'es couché tard aussi? Et couché tard, oui. Dis, Maurice, il y a pas seulement qu'au travail qu'on est mal considéré. Quand on voyage sur la rue avec son sac, on a l'air de dire, tiens, qu'est-ce que c'est? On a l'air de t'humilier, de rire. Une voiture qui a manqué de me renverser une fois. Et là, vous dormez encore. C'est ça. Et ça, c'est parce que tu... Oui, on a l'air mal, hein. On a des petites gens, quoi. Hein. Une fois qu'on a un sac sur le dos, hein, oui. Nous ne comptons pas grand-chose, voilà. C'est ça. Et pourtant, les petites gens, Je crois que ils maintenant, devraient on prendre la enregistre parole. plus. Tu continues à... Ils ont quelque chose à dire. Justement parce qu'il n'existe pour plus personne, ils sont obligés de tout réinventer par eux-mêmes, de reconstruire toute la société à partir du plus fondamental. C'est la seule chose qu'on pourra dire parce que... Ce sont en quelque sorte des experts. Alors, Ils nous disent d'ailleurs des choses toutes simples. Ils nous disent « Je suis papa, je veux avoir les moyens d'élever mes enfants ». Ils nous disent « Je travaille, même si je ne suis pas toujours considéré comme un ouvrier ». Ils nous disent « Je veux être considéré ». Bref, ce qu'ils demandent, c'est le droit d'exister. la journée est presque finie, Bellecoeur. Oui, je suis très content parce que ça a été très froid. Hein. C'est froid aujourd'hui. Oui, j'avais pas tout bien ma mère. On peut encore avancer un petit peu. J'ai réfléchi. Je suis réfléchi, ça me rassure. C'est à quel âge que vous avez commencé à travailler? À 9 ans. À 9 ans? Oui, à 9 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez à 9 ans? Eh bien, petits enfants, avec une charrette, je suis habitué. Et comme ça, j'ai appris à faire la rue. Hein. Oui. C'est tout un métier, ça. Oui, c'est un métier. Il faut connaître les endroits. Il faut connaître ça pour ce métier que je fais maintenant. Et c'est toujours dehors quand même? Oui, tous les jours à 6 heures, je suis parti. À 6 heures du matin, vous partez tous les jours? À 6 heures du matin. Pourquoi vous ne vous levez pas plus tard? Oui, mais alors les bacs sont partis. Ah oui. Et alors, il n'y a plus rien. Il n'y a plus et rien. c'est là où on met les affaires sur le terrain. Vous m'aviez dit l'autre jour que les gens ils devraient faire un petit peu attention aux autres. Ah oui, mais ça, le gouvernement, il sait bien ça, hein? Ils savent bien le problème des gens. Ils savent bien le problème des gens. Vous croyez qu'ils le connaissent? Ah, c'est certain, ça, qu'ils le connaissent. Ben, ils n'ont jamais rencontré, les ministres, ils restent de leur côté. Non, et le syndicat, qu'est-ce qu'ils écrivent? Qu'ils vont rendre la vie meilleure. Et tout le monde est en France, on le dit aussi, les réformateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Qu'ils vont rendre la vie plus belle aux gens. On vient une fois sur la terre et on doit venir souffrir. Ça sert pas à grand-chose, tous ces gens qui parlent toujours. Ils disent qu'il faut tout changer, mais ils changent rien. Ah oui, mais ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, n'ont pas de finances. Ils n'ont pas de finances. Non. Et c'est une question de sous. Ou Ah bien oui, que les c'est gens- une question de sous. C'est une question de sous. Ah, pour moi, c'est une question de Ou sous. bien que les gens ils doivent faire un peu plus attention à eux, les uns aux autres. Non, non, c'est question de sous. Le monde tourne sur la question des sous. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des sous? Moi, partager avec mes semblables, c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans la vie. C'est d'aider l'un et l'autre. C'est marqué dans la Bible. Mais chez les gros, ils partagent pas toujours. Ah, ça, je sais pas, je suis pas dans leur milieu, hein. Je suis dans le milieu des petites gens, des pauvres et des handicapés. L'équipe Sciences et Services, qu'est-ce que c'est dans le fond? Une équipe de
travailleur professionnel qui a essayé de partager la condition des petites gens. Je dirais que leur objectif essentiel, c'est de rendre à la population le savoir qu'on lui a volé. On lui a volé son peuple, à cette population de petites gens. On lui a volé son passé. On lui a volé les moyens d'analyser sa situation. Bref, on lui a volé sa conscience et nous sommes là pour relire avec les petites gens leur vie quotidienne et leur permettre d'entrer dans le dialogue avec la société. Et comment fonctionnez-vous habituellement? Ce qu'on fait habituellement, c'est vivre au milieu d'eux. Mais tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de malheureux. Il y en a beaucoup. Surtout à Molenbeek. Il y en a très beaucoup. Tu en connais, toi? Oui. Ici, surtout dans l'impasse, ailleurs, partout. Partout à Molenbeek. Mais on dit quand même qu'ils... Enfin, dans le monde. On dit tout de même qu'ils n'ont qu'à travailler. Oui, les gens disent il faut travailler pour gagner sa vie. Oui. Mais moi, j'en connais des malheureux qui ne savent plus travailler. Ça, c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague. Oui. Parce que, maintenant, elle a 80 ans. Je suis sûr, si elle aurait 60 ans, une femme ou un homme à 50 ans, il ne sait plus aller travailler, on ne l'embauche plus. Oui. À 50 ans, c'est fini, il ne doit plus se présenter dans une usine. Oui. S'il n'a pas un ordre avec sa pension, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller trimer, quoi, comme on dit. Mais tu n'as pas 50 ans, toi, Jean. Oui, mais d'accord, je n'ai pas 50 ans, mais moi j'ai des tracas à mettre dans ma tête, de ma femme, mes enfants, ils m'ont quitté et tout. Et alors les autres ouvriers, ils sont embêtants, ils ne comprennent pas, Ils ne comprennent pas d'ailleurs, ils ne comprennent pas. Tu m'as dit un jour que Jésus, celui-là, il était intelligent. Il est très intelligent parce que s'il n'aurait pas été intelligent, on ne l'aurait pas cloué sur la croix, quoi. C'est parce qu'il était intelligent? Oui, on l'a cloué sur la croix parce qu'il était trop malin. Beaucoup trop malin. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il est trop malin? Eh bien voilà, il faisait la communauté, quoi. Les pauvres ne peuvent pas se grouper, il faut les diviser. Pour un patron d'usine, si c'est mettre la moitié de son usine contre l'autre moitié, qui sont fâchés, les deux moitiés l'un contre l'autre, eh bien son usine va bien tourner, très bien tourner. Mais s'ils font tous ensemble, le patron, ça ne lui plaît pas. Et Jésus... Il faut une division, mais Jésus a voulu une communauté que ça restait ensemble, ils n'ont pas voulu. Alors c'était lui le malheureux, quoi, qui ont pris, voilà, on va te prendre, c'est toi l'initiateur, voilà, c'est toi qui sera puni, quoi. Oui. C'est ça. Et l'équipe, elle est pluraliste ou elle est seulement constituée de chrétiens? L'équipe se veut pluraliste. L'équipe est composée de gens qui croient dans les possibilités des différentes personnes du quart-monde. Je préférerais répondre autrement, peut-être. L'équipe est pluraliste. Elle est pluraliste et elle se veut pluraliste parce que les petites gens ont le droit de rencontrer toutes les personnes de la société, pas seulement ceux qui appartiennent à une tendance philosophique ou bien ceux qui appartiennent à une profession déterminée. Parce que pour le spectateur, c'est assez facile de comprendre qu'un chrétien, qui a comme motivation le Christ, fasse ce genre de travail comme vous. Ou qu'un militant politique qui a vraiment un idéal politique à défendre s'engage aussi à vos côtés. Mais comment peut-on comprendre que quelqu'un qui n'est ni militant politique ni chrétien puisse être avec vous dans ce travail? Nous avons parmi nous des personnes qui sont engagées politiquement. Nous avons des militants chrétiens également. Mais ce qui est primordial, me semble-t-il, c'est que les personnes qui font partie de notre équipe, eh bien, elles aient une foi extraordinaire dans les hommes. C'est ça qui est important. Parce que la pauvreté, eh bien, parfois défigure. Et les conséquences de la misère sont pas belles à voir et c'est pénible, parfois. Mais ce qui est important, c'est de voir à travers toutes les difficultés de la vie, de retrouver ce petit quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'un homme est pareil à tous les autres. Christian, on a la télévision avec nous. Tu avais un tas de choses à dire, toi. Tu voulais parler de quoi? De mes enfants et de toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi, quoi. Il a l'air bien portant, ton petit. Oui, mais j'en ai 6 de placés. 6 de placés? Oui, j'en ai 3 à Tournai et alors 3 plus loin. Oui. À Tournai, ça va, je peux choraler tous les mois. Oui. Tandis que l'autre côté, c'est vraiment impossible, quoi. Il y a vraiment une barrière. Le professeur, il préfère que je ne vais pas.
parce qu'ils trouvent que c'est pas bon pour les enfants, quoi. Après, Ils ne veulent pas te voir. non, Les professeurs refusent. refuse, oui. Et toi, Raymond? Tu avais des choses que tu voulais dire? Moi, oui, il y a une injustice au point de vue sur les petites gens parce que tout le monde, chaque fois qu'un personne ou un ménage de petites gens veut se relever, il y a toujours quelqu'un qui lui marche sur la tête. Tu as un exemple? Oui, parce que moi, j'ai promis à Christiane de ne plus boire parce que la boisson, c'était pas une solution. Et alors, maintenant que je veux me relever, il y a quelqu'un qui veut me rabaisser et m'envoyer en prison, à Forêt, soi-disant, parce qu'ils sont toujours un temps en arrière. Alors ils ne reconnaissent pas à ce moment-là qu'on a fait un effort, parce qu'eux, ils croient toujours au passé. Ils reviennent toujours et ils rabâchent toujours la même histoire. Et vous trouvez ça normal que les gens vous disent ce que vous devez faire? Non, parce que moi je trouve que c'est un chantage qu'on fait parce qu'on se sert de ma petite fille vraiment comme si on se servait d'un morceau de bois, enfin pour allumer le feu, on fait du chantage avec. Oui. On dit que si Christiane va encore là à son travail, que moi ne serai plus avec moi, qu'il valait mieux me quitter, me laisser là. Et alors on veut laisser ma petite fille là-bas en colonie et la placer après. Alors que maintenant j'ai décidé à faire un effort. On ne me comprend pas. On ne te comprend pas. Les petites gens me comprennent, mais les autres, c'est pour ça que je voudrais essayer de faire rentrer ça, enfin. Puisque moi, tu m'as essayé de les faire comprendre, les petites gens. Maintenant, je les ai compris, puisque je suis dedans aussi, et Christiane aussi est dedans, mais les autres ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je vais me battre pour essayer qu'ils comprennent aussi. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, les autres? Qu'on a vu dans la pauvreté, on est toujours maltraité, fainéant. Tu n'es jamais à ton travail, tu es un alcoolique, tu es un buveur, tu es un vagabond, tu es un bon à rien, mais on ne voit pas le passé de quelqu'un. On voit toujours le mauvais côté, mais le bon côté, ça ne regarde pas. Et toi, André, qui es prêtre, qu'est-ce qui t'a amené à cette forme de sacerdoce ou de ministère? Je dois dire que c'est l'Évangile qui m'y a amené. Et en recrutant les premières personnes qui t'ont accompagné dans ce travail, je crois que tu m'as dit plusieurs fois que tu avais voulu être très exigeant. Oui. Pourquoi surtout cette exigence-là? Mais parce que vivre en quart-monde, ce n'est pas facile. C'est un monde que l'on connaît mal et on doit tout réapprendre. Il faut réapprendre sa vie de couple, il faut réapprendre sa profession, il faut réapprendre son engagement. Et pour cela, il faut accepter de se mettre à l'école de gens qui sont considérés bien souvent comme des bons à rien. Et vous, au lieu de vivre en communauté, vous avez choisi de vous répartir à des endroits différents. Sûrement. Est-ce que la solitude n'est pas grande aussi pour vous? La solitude est très grande. La solitude est très grande, mais elle est nécessaire. Il faut que nous ayons besoin des gens au milieu desquels nous voulons vivre. C'est pas trop difficile pour toi, tu es seul avec ces deux petits Ah ben c'est pas très drôle. Il y a des problèmes, c'est la fois difficile, mais enfin on s'entend bien. Vous entendez bien, c'est bien d'aller les rechercher à l'école maintenant? Ben oui, ils sont à l'école depuis 7h15. Parce que tu es tout seul pour eux? Tout seul, il n'y a pas de problème. À trois dans la vie. Oui. Tu reçois parfois des affronts ou tu as parfois des difficultés? Oh, non, encaisse. Un homme seul avec deux gosses, c'est suspect. C'est suspect? Bah. C'est quand même normal, non? Non, c'est pas normal. Ça choque les gens, je suppose, mais... Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on te reproche à toi? Pour rien, on regarde avec méfiance. Les enfants, s'ils encaissent à l'école, t'as pas avec ton papa, toi t'as pas de maman, tu es tout seul avec ton papa, il y en avance, ça rentre, ça flotte, tous les côtés. C'est pas s'habitue. On s'habitue. Bah, c'est quand même pas facile. Non. Si t'avais quelque chose à demander, qu'est-ce que tu demanderais? Un peu plus de tolérance, un peu plus de compréhension pour les problèmes que ça pose. Les enfants n'ont pas le droit d'être malades, parce que si je reste à la maison pour les soigner, ben, absence injustifiée, pas de salaire, prime annuelle réduite, des sanctions, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être malade quand on est seul avec deux gosses.
faudrait tellement peu de choses pour changer tant de choses. Qu'est-ce qu'elle a fait pour faire attends, où sont les Martines? Attirez-vous parce que je veux faire chercher. C'est qui ferait toujours après répétition. Elle attend un petit boulot. Bientôt, elle va faire un petit boulot. Oui, un beau petit livre. Demande à Attilio qui te le raconte. Attilio, raconte-lui ce livre-là, il est très beau. Alors il lui donne 50 pour qu'elle devienne. Dominique, qu'est-ce que c'est le pivot culturel et la bibliothèque? Le pivot culturel ici et la bibliothèque a surtout pour but d'apporter le savoir. Parce que nous croyons que ce dont les petites gens sont le plus privés, c'est du savoir. Les moyens pour comprendre le monde, comprendre les choses qui les environnent. Les mots pour avoir prise sur les choses. C'est ton avis, Anne-Marie? Oui, mais le plus important pour moi, c'est le livre. Le livre, ça permet aux enfants de poser des questions, de s'exprimer, de trouver des réponses, d'avoir des mots pour dire ce qu'ils pensent. Et puis les enfants, on leur a demandé ce qu'ils feraient s'ils étaient rois. Tu peux bien relire maintenant ce que tu as dit? Si j'étais roi. Si j'étais roi, j'aurais une maison grande pleine de fleurs. J'aurais beaucoup d'argent, une télé, une voiture. Je ferais des écoles et des bibliothèques parce que ma sœur, elle a appris à lire. En bien, elle a fait des progrès. Et toi? Moi, je suis pour. Tu ne sais pas, t'as jamais réfléchi? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire si tu étais roi? Pour toi et tous tes amis? Moi, acheter une maison. Acheter une maison, comment? Je sais pas, avec de l'argent. Et toi, Patricia? Je l'ai dit. Tu l'as dit? Tu n'as rien d'autre à dire? Non. Moi, oui. Oui? Je demanderai à ma maman une caravane. Oui? Une caravane et j'achèterai des belles robes. Et des animaux. Un chien, un chat. Et je ferai aussi un zoo. D'Anvers, voilà. Et toi, Eddie? Et toi, c'est quoi? Et toi, Dominique? Qu'est-ce qu'on va faire? Michel, qu'est-ce qui t'a amené à aller vivre dans une roulotte? Je crois que ce qui m'a amené à vivre dans une roulotte, c'est pas pour le plaisir d'habiter dans une habitation originale, c'est parce que en 1970, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui s'étaient rassemblés en un mouvement et qui m'ont fait apparaître toute une partie de la population que je ne connaissais pas et que j'ai été interpellé par l'intermédiaire de ces gens-là, par toute cette population. Tu as découvert une population qui n'existait pas. Et justement, c'est ça que j'apprends un petit peu à découvrir tous les jours. C'est qu'il y a des gens qui sont obligés de vivre dans certaines conditions, des gens qu'on ne voit pas, qui sont cachés dans des sous-sols, dans des mansardes, dans une cour comme celle où j'habite, et que très souvent on montre du doigt. Allez, Mais Michel, depuis quelque temps, tu n'es tout de même plus tout seul dans ta roulotte. Henri vient te rejoindre quelques jours par semaine.
Lui aussi essaye de se mettre à l'écoute de la population avec toi. Il essaye de prendre les amis que vous rencontrez comme des professeurs. Hey gros. Comment ça va? Quoi? Il y a un truc formidable, hein. Jean-Pierre est passé. Ah, lequel? Bah, celui qui habite la roulotte en face, là. Ouais. Et puis, il a reparlé du bouquin qu'il voulait faire sur sa vie, quoi. Enfin, avec les deux titres, là, Les enfants de la rue sans espoir, et puis Je ressors de l'enfer. Alors, je lui ai demandé si on pouvait commencer le bouquin maintenant. Puis il était d'accord. Alors, on a pris des papiers, puis on a commencé à faire l'introduction, où il explique un peu sa vie, comme ça. Un des trucs qu'il a dit qui me paraît vraiment important, c'est qu'on a toujours été repoussé parce qu'on habitait cette rue. Donc la rue sans espoir, qu'il appelait aussi la rue des malfaisants. On était des sous-ouvriers, en disant on est en dessous des ouvriers. Et même le plus petit des ouvriers ne voulait pas comprendre la misère. Personne ne veut comprendre. Alors, il expliquait aussi, on ne sait pas pourquoi on est entré en prison, parce qu'on t'a laissé ignorant. On ne t'a jamais expliqué la vie courante ou la différence entre le bien et le mal. Puis alors là, il reprend un peu sa vie, c'est un grand schéma, où il disait, à 25 ans, je suis sorti de ce quartier avec une grosse punition. La justice n'a rien compris des histoires que j'avais eues. Après, j'ai été un garçon perdu au sortir de la prison. Tu sors de l'enfer, d'un quartier sans espoir. Et puis il explique ce que c'est que l'enfer. L'enfer, c'est pour un garçon, quand personne ne vient le voir, personne ne vient l'aider. Pourtant, on m'avait promis. Et puis alors, je lui ai demandé par après qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se taire. Puis alors il m'expliquait, oui, on n'a pas le droit de parler, bien sûr on a une certaine intelligence, mais on n'a jamais eu la possibilité de laisser voir des capacités de son intelligence. Nous aussi, on a autant à dire qu'un ministre, que des gens qui ont eu la possibilité d'apprendre beaucoup à l'école. Nous, on sait parler, puisqu'on comprend la vie. On vit de jour en jour la vie, chaque heure compte pour nous, on est obligé, on ne sait pas s'en sortir autrement. Une heure peut nous coûter très cher. Alors, on a aussi continué à discuter comme ça, enfin c'était un peu flou. Et alors, il y avait un autre truc qui me paraissait important dans ce qu'il a dit, hein. C'est que tu sois innocent ou coupable, t'es un homme qui est dangereux. Les flics, ils peuvent tout faire. Tu peux pas te révolter, t'as pas les ressources, t'as pas les moyens. T'es déjà content quand ils sortent de chez toi. On n'est rien, on ne sera jamais rien, tant qu'on ne comprend pas qu'on a de la valeur. Aujourd'hui, on n'est que la plus petite chose sur la terre, on rapporte beaucoup, mais rien pour nous. Bien, parce que quand il y a des gens qui disent la pauvreté n'existe pas, bon ben, ce type-là, il nous le dit, quoi. Et puis alors, il nous montre bien que, par exemple, moi, un truc qui m'a frappé, c'était vraiment qu'il se sentait comme étant le plus petit, et dans sa vie, dans sa rue sans espoir, comme il dit, même les ouvriers disaient, t'es rien du tout. Oui, et le fait de... Même sa famille, quoi, il ne comprend pas non plus. Ouais. Même sa propre famille, enfin, elle le comprend, mais elle ne veut plus s'attacher à lui. Bah justement, ils ont une fierté. Ils essayent d'avoir les restants qui leur restent comme fierté. Ils sont déjà malheureux. Ils se sentent déjà qu'ils sont en dessous d'un autre. Ils ont peur de laisser voir leur souffrance. Et ni seulement peur, mais ils veulent tenir leur fierté, leur restant de leur fierté qui est là. Hein? Ils ne demandent pas de charité. Parce qu'avec la charité, ils se sentent qu'ils sont malheureux. Et à cause de cet amour propre, ils ne veulent pas laisser voir qu'ils sont malheureux. Ils sont plus fiers avec la pauvreté qu'ils possèdent que d'aller se laisser voir et aller demander quelque chose. Ou qu'il y a quelqu'un qui l'aide, ils sont gênés. Ils sentent qu'ils ont obligé quelqu'un qu'il doit l'aider. Ils disent, on voit qu'on est impossible
de survivre nous-mêmes et on perd notre fierté et le reste qui nous reste au cœur. Mais les petits gens, ils sont nombreux. Ah oui, pour sûr qu'ils sont nombreux. C'est que si on ne regarde pas, on ne trouve personne. Oui. Et ils sont vraiment malheureux. Ils sont vraiment malheureux. Mais ils ont peut-être des choses à dire tout de même. Oui, mais seulement on ne leur laisse pas l'occasion, puisque vraiment, ils ne savent pas très bien s'exprimer, alors quoi? Oui. Mais quand vous voyez un gars comme Jean, quand vous voyez quelqu'un comme Bellequeux, ils ont quand même quelque chose à dire. Mais oui, ces gens ont quelque chose à dire. Mais est-ce que seulement on leur permet de le dire? On les écoute pas. On les prend pas au sérieux. On les prend pas au sérieux. Oui. Il faut pouvoir se défendre vraiment. Oui. Et pour se défendre, il faut parler. Et ça, on n'a pas toujours appris. Et ça, on n'a pas appris. Ça, c'est normal, on n'a pas appris ça. André, pour les personnes qui voient cette émission et qui se demandent, mais dans le fond, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Ben, je crois que les petites gens ont parlé eux-mêmes. Ils demandent à être considérés. Ils demandent les moyens d'être papa, d'être maman. Ils demandent les moyens d'exister. D'exister pour le policier, d'exister pour l'homme qui tient un guichet, d'exister pour l'assistante sociale. Mais exister pour l'assistante sociale, c'est-à-dire qu'on reconnaisse aux petites gens le droit d'avoir quelque chose à dire à l'assistante sociale, à lui apprendre. Je crois que c'est ça qui me semble l'essentiel. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespéré. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs et y retrouver des milliers qui sortent pour avoir moins peur. Ben ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe